Bon, bien, analysons les deux derniers exemples de force au programme de seconde. Alors, tout d'abord, force exercée par un support sur un système. Alors, voilà donc la situation. Un système qui est placé sur un support. Voilà le support qui est lié au référentiel terrestre. Le support est incliné et on suppose que les rugosités sont suffisantes et l'inclinaison pas trop grande pour que le système reste immobile par rapport au référentiel terrestre. Alors on peut se demander quelles sont les actions qui s'exercent sur le système et les modélisations par des forces. Le système est d'abord soumis à l'attraction de la Terre, ça on le sait, donc à une action attractive modélisée par une force que l'on appelle le poids et qu'on a déjà vu précédemment. Voilà donc le poids dessiné, il a une direction verticale, un sens vers le bas. Et puis il y a une autre action, c'est l'action du support sur le système. Ce support empêche le système de s'enfoncer. Modélisons la force exercée donc par le support sur le système, on appelle aussi la réaction du support, par une force. Schématisons cette force. Alors, c'est une force qui est verticale également, mais opposée au vecteur P. Vous voyez que les valeurs sont les mêmes. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que le système est immobile dans le référentiel terrestre. Et ça, il faudra le retenir comme résultat. Donc, retenons la chose suivante. Lorsqu'un système modélisé par un point, immobile dans un référentiel donné, ici ça sera le référentiel terrestre, est soumis uniquement à son poids, vecteur P, et à l'action du support, modélisé par une force que l'on va nommer F, exercée par support sur le système, on l'appelle la réaction support, alors la somme de ces deux forces est égale au vecteur nul, la somme donc vectorielle, c'est-à-dire vecteur F support sur système plus P égale vecteur P. On dit alors que ces deux forces se compensent. Elles sont opposées, donc F support sur système égale moins P, et leurs valeurs sont égales, c'est-à-dire F support sur système sans la flèche égale à P sans la flèche. Voilà donc un exemple qu'il faut retenir et savoir appliquer à des cas particuliers. Maintenant, une petite remarque, le cas de l'absence de frottement. Tout à l'heure, c'était une situation où il y avait des frottements et la force exercée par le support sur le système était opposée au poids. Cette fois, on suppose qu'il n'y a pas de frottement. Alors, il y a toujours le poids qui s'exerce sur le système, mais cette fois, la force exercée par le support sur le système, en l'absence de frottement, est orthogonale au support. Et cette fois, il y a mouvement du système. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de frottement, on a poli, vous voyez, je la dessine, cette force, F support sur le système, eh bien, le corps glisse. Voilà, donc ça sera utilisé dans le chapitre suivant sur le principe d'inertie. Les forces, ici, dans ce cas-là, ne se compensent pas. Elles ne sont pas opposées. Leur somme géométrique, leur somme vectorielle, n'est pas égale au vecteur. Deuxième exemple et dernier exemple du programme, la force exercée par un fil sur un système. Alors voilà la situation, une boule qui est attachée à un fil incliné. On ne sait pas ce qu'il y a d'autre, s'il y a autre chose que le fil. On ne sait pas ce que va devenir la boule, si elle va se mettre en mouvement ou si c'est quelque chose qui va l'empêcher de se mettre en mouvement, peu importe. Maintenant, on se pose la question de modéliser l'action du fil sur le système qui constitue la boule. Alors, on admet que
la force exercée par le fil sur le système a la direction du fil, elle est orientée du système vers le fil. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, retenons, et c'est un exemple des exemples donc, qui pourront intervenir dans des situations diverses, lorsqu'un système modélisé par un point est soumis à l'action d'un fil, alors la force modélisant cette action, que l'on nomme F exercée par fil sur système, et on l'appelle aussi la tension du fil, et on la note souvent vecteur T. Alors cette force a une direction qui est celle du fil, un sens, le sens c'est du système vers le fil, et la force F fil sur système est appelée tension du fil. Voilà, je vous remercie.